Salut, salut, ça va? J'espère que tout le monde va bien. J'espère pour vous que vous avez un peu plus le soleil que moi, là, parce que là, c'est une catastrophe, hein, on se croirait en octobre, voire novembre. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une vidéo de prédiction, comme j'ai l'habitude de faire, ça sera la numéro 13, hein, si je ne me trompe pas. Et beaucoup d'événements que j'avais vus arriver se sont malheureusement réalisés. Encore très récemment, j'ai mis là dans l'onglet communauté, tire à voir, hein, la fameuse petite fille, malheureusement, hein, que je voyais ou lynchée, battue à mort, ou voilà, quelque chose comme ça. Et finalement, c'est bel et bien arrivé. Je ne m'étais pas trompée, c'était bien une petite fille. Enfin, c'était dans ma prédiction, c'était, mais elle est vivante, la petite mémère. Hein. Donc, c'était bien une petite poupée de moins de 13 ans. À un moment dans la vidéo, je dis, elle a peut-être 13, 14 ans, même certainement moins. Ben, elle a 10 ans. 10 ans, une petite gamine qui a été rouée de coups, enfin bref. Donc c'était bien dans ma prédiction, va voir, dans l'onglet communauté, j'ai mis pas mal d'articles qui relèvent et qui révèlent mes prédictions. Hein. Pas toutes évidemment, je fais pas du 100%, faut pas rêver. Hein. Dis donc, je pourrais prendre très cher. Hein, si. Bref, on va se concentrer, on va regarder qu'est-ce qui va faire les titres des journaux, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y a des événements, est-ce qu'il va y avoir un accident public, est-ce que voilà, les élections éventuellement, j'en ai un peu marre de ça j'avoue, les faits divers, les gros titres des journaux, les stars, on regarde ce qui se passe, les maladies, j'avais oublié. Bon, alors par contre j'ai on va dire j'ai commencé à m'entraîner parce que ça fait un moment que je n'avais pas fait l'exercice et donc je me suis entraînée un petit peu avant-hier. J'ai déjà un ressenti très fort, c'est sur le président de la Russie, M. Poutine. J'ai un gros ressenti comme quoi il va saturer, il va plus vouloir parler si ça continue. C'est comme si je l'entendais dire, là c'est bon, maintenant je discute plus. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, je discute plus. Donc j'ai peur que la prochaine étape soit un acte et pas un discours. Espérons que je me trompe. Il sature de subir des menaces de l'Occident et donc de répondre aux menaces par un calme olympien, par une patience inouïe à la provocation qu'il subit. Et là, je sens qu'il va dire, ah là, c'est bon, je discute plus là. Je vous ai prévenu maintenant, la balle est dans votre camp. Un truc dans le genre. Donc ça m'inquiète un peu. Alors, et tu te souviens, toutes ces vidéos à plusieurs reprises, je vois un truc avec le soleil, et ce que je voyais avec le soleil, est-ce que ça serait pas tout simplement son absence? Peut-être pas dans toutes les régions de France, mais alors je peux te dire qu'il y a une partie de la France, le soleil, on ne se rappelle même plus à quoi il ressemble. Hein. J'en parlais avec Fredo là tout à l'heure, à peu près 6 mois qu'on ne l'a pas vu, quoi. Enfin si, une journée de temps en temps, mais là vraiment... Bon, moi après personnellement... Je déteste les grosses chaleurs, c'est quelque chose qui me fait énormément souffrir. Je ne suis pas impatiente qu'on monte à 38 degrés, hein, franchement. Mais c'est vrai qu'un brin de soleil avec un petit brin de vent, un petit 22-23 dans l'air, ça c'est super comme température, ça c'est super comme temps. Mais j'ai bien peur que très rapidement on bascule à 30, 35, 38 degrés. On regarde, alors on se concentre. Donc je fais une pause le temps que je me concentre et dès que j'ai un truc qui m'arrive, parce que moi je travaille avec des espèces de flash, hein, c'est-à-dire je pose les cartes ont plein de symboles, plein de significations différentes, mais j'attends que quelque chose m'attrape. Je ne sais pas les expliquer autrement. Et dans mes prédictions, ce ne sont pas des choses très simples et très claires, mais j'ai des images qui m'arrivent. Des fois j'entends des mots, des chiffres, bon... Je te transmets tout ça. J'appuie sur pause, le temps de battre les cartes, de poser mon jeu et de me concentrer. A tout de suite. Donc là, je pose les cartes, hein, le tarot de Marseille. Hein. Donc je vais faire ma méthode à moi. Je fais des coupes, j'attends de voir un truc. Voilà. Alors. Attends. La prédiction qui semble ne vouloir rien dire, je vois une main. J'ai comme eu l'impression qu'une main allait être fauchée, coupée. Bon, c'est peut-être un accident, un fait divers. Hein. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a ramené au monde agricole. Comme une section, comme un membre sectionné, j'ai vu une main. Alors, est-ce qu'on va entendre parler dans les médias d'une main qui a été arrachée, une main sectionnée de quelqu'un, fait divers, un truc comme ça?
Est-ce que c'est au niveau quand un membre est sectionné, est-ce qu'on peut entendre éventuellement parler d'une amélioration quand ils font des greffes, ça peut aller loin, tu vois. Et là, j'ai une main qui me saute aux yeux, c'est qu'à nous le dire, hein. Bon, attends, je continue de me concentrer. Là, j'ai un autre truc qui m'arrive. Quelque chose qui était engagé, quelque chose qui était formulé, comme une loi, par exemple, quelque chose qui était décidé, voire même écrit, tu vois. Ça tombe à l'eau. Est-ce que c'est une loi récente qui va être modifiée? Est-ce que c'est un écrit? C'est quelque chose qui a été dit? Et ce quelque chose qui a été dit était censé rester figé. Et là, j'ai l'impression que c'est défait, qu'on défait tout simplement. Hein. À moins que ce soit quelque chose qui a été dit, annoncé, que ça s'annonce faux, et que du coup il y a une rectification, une contradiction. Non, je reviens. C'est comme s'il y avait une énorme voile. J'entends le mot dauphin, donc c'est peut-être l'océan, la mer ou l'océan. Les dauphins, je ne sais pas s'ils nagent dans les mers ou dans les océans. Si toi tu sais, tu peux toujours le dire dans les commentaires. Je suis tiraillée entre le dauphin et le requin. Mais qu'est-ce que c'est? Je vois comme une grande voile. Alors est-ce que c'est... ça me fait un effet d'un énorme bloc bleu foncé, bleu marine. Est-ce que c'est un truc qui se passe dans le ciel, un ciel qui devient bleu noir, tu sais, au-dessus de l'océan, j'imagine, dauphin, requin, voilà, ça fait penser à ça. J'ai un bleu foncé, un bleu profond, tu sais, comme le fond de l'océan. J'ai une impression de vent, comme quelque chose qui bouge. Et je vois ces mammifères, quoi, le requin, d'ailleurs, je suis même pas sûre que ce soit un mammifère. Le dauphin, oui, je crois que c'est un mammifère, mais le requin, je suis pas sûre. Je vois ce genre de poisson, pour faire court. Donc, à mon avis, c'est au large. Hein, comme le vent qui pousse ce truc bleu-noir, tu vois. C'est étrange, hein. C'est de pire en pire, mes prédictions. Bon, attends, je continue de me concentrer. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui suivent de près les infos, les infos de toutes sortes. Hein. Je me demande s'il ne va pas y avoir, alors à moins que ce soit déjà le cas, mais j'en sais rien pour le moment. Ce que moi je vois là, c'est qu'il peut y avoir un changement au niveau à ce qui va toucher, comment je dirais, tu sais, tout ce qui est arrêt de travail. Tout ce qui est arrêt de travail, comme si il allait y avoir une modification en ce qui concerne l'arrêt de travail maladie. Donc les ITT, tu vois, je sens une modification qui arrive là. Mais principalement sur l'arrêt de travail. Ça sent pas bon ça, hein. Pas bon pour celui qui bosse. Hein. J'entends le mot algue. Ça nous ramène quand même le dauphin, le requin, la grande voile noire. Si c'est pas une grande voile noire ou bleu marine, ça serait comme je sais pas, une tornade, un truc très noir qui arrive sur l'océan ou qui vient de l'océan, tu vois. Et j'entends les algues, mais c'est bizarre, mon éclairage est bizarre. Ouais, c'est de pire en pire, hein. T'as vu, je suis ghost, là, je pars dans la lumière. Ouais, c'est de pire en pire. Mais bon, au moins, ça bouge pas. T'as le son. C'est déjà pas mal. Mais effectivement, là, l'image, elle fait peur. Hein. Putain, pourquoi c'est... Ah, c'est le contour. Oh, bah, c'est encore mieux comme ça. Moi, j'y touche plus parce que sinon, va y avoir ni son ni l'image à force. Bon, je vais faire avec mon oracle de Béline. Ça m'aidera peut-être à mieux démarrer. Ah, c'est de pire en pire l'image. Oracle de Béline, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça me donne? Oula. En général, le Béline me parle plus, hein, quand je fais ce genre d'exercice. C'est allumé là, ouais, ça marche. Alors, qu'est-ce que je vois?
Alors, je voulais te dire aussi, ça m'y fait rappeler, j'ai un mauvais pressentiment. Ça change. Je me demande, au niveau des élections législatives, on a monté haut le RN. Et puis tout à coup, le Front Populaire a commencé à faire parler de lui un maximum. Du coup, ça donne l'impression que le RN redescend. Je me demande si, au milieu de tout ça, on n'a pas la Macronie qui est de retour. Ah. Je me demande si c'est pas la Macronie qui va l'emporter. Ah. Je suis inquiète de ça. J'ai pas vraiment fait de tirage dessus. C'est juste une impression que j'ai. Qu'effectivement, eh ben on joue tellement avec les nerfs de tout le monde, avec les deux extrêmes, en façon de parler, que du coup, au milieu de tout ça, bah, qu'est-ce qui pourrait trancher? Bon, à voir. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là dans les cartes? Alors, attends, je me concentre. Bon, alors, le truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais pas comment mettre pour que ça soit moins blanc. Là, ce que me montre l'oracle de Béline également, c'est une main. Il y a un truc là. C'est pas possible. Là, ça fait au moins 4 fois que j'ai un appel de phare avec une main. Mais c'est vraiment la main comme si la main était coupée. Est-ce qu'on va retrouver la main de quelqu'un? Je comprends pas là. J'ai une main et c'est comme s'il n'y avait rien d'autre que la main. C'est vraiment bizarre. Alors, si je fais un tirage comme ça, qu'est-ce que ça donne? Pas forcément les élections hein, pour tout. Je reprends les prédictions globales. Alors, si je reprends les prédictions globales, pardon, on refait un dernier petit tour, voir si j'ai un événement qui arrive. Alors, on se rappellera quand même qu'il y a une main hein, qui saute aux yeux, cette main. Je ne sais pas ce qu'elle me veut, mais elle est là. Hein. Là, on me montre comme une espèce de duel entre l'homme mûr qui a de l'expérience et entre guillemets le freluquet. Je dirais qu'il y a 2 freluquets. Qui va représenter le Front Populaire? C'est Mélenchon? Parce que si c'est Mélenchon, ça pourrait être bien lui, le vieux, l'homme mûr. Et le freluquet, bah, c'est un des 2 autres. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Alors, est-ce que j'ai des choses à dire, à voir? Ou est-ce que c'est assez calme en ce moment? J'entends un camion. 6, 7, 8. Est-ce qu'on a des choses à voir hein? Bon, on voit l'homme mûr en difficulté. On ne parle pas. Hein. Oh, je vois le procès d'une femme. Procès d'une femme malade. On voit les larmes. Oh, j'ai ma petite idée de qui c'est ça. Hein, si tu as bien suivi, tu dois te douter qui c'est aussi. On me montre une femme avec le roi de pique. Pour moi, le pique, c'est la maladie, c'est la santé, donc la santé défaillante, la maladie. Il y a le procès sur cette femme et on me dit qu'on pleure. Oh, punaise. Ils vont quand même pas la condamner. Mais moi, de toute façon, l'autre fois, j'ai fait un tirage. Je ne l'ai pas fait en vidéo, mais je l'ai fait comme ça pour moi. Et j'ai vu qu'il pouvait y avoir une somme d'argent importante. Et au pire, ça peut même aller jusqu'à peut-être du sursis. Enfin, je l'ai pas tellement... En tout cas, je ne l'ai pas senti acquitter, la nana. Hein. Là, on me montre un procès. Une femme malade et les larmes. Fais voir si je recouvre, qu'est-ce que ça donne. Oula. Écoute bien ce que j'ai là. La femme malade, en procès, qui pleure. Pourquoi elle pleure? Parce que quelqu'un lui lâche la main. Elle prend un coup de couteau dans le dos, elle est trahie. On me montre comme une forme de trahison sur elle. Finalement, quelqu'un qui la soutiendrait lui lâche la main. Oh, c'est quoi ça? Par contre, elle a le soutien du peuple. Hein. Elle a le soutien... Oh, il y a... Bah oui, l'autre femme, bien sûr, l'autre, l'adversaire. Je vois un coup bas. Pour moi, il y a comme un coup bas et quelqu'un qui la laisse tomber. C'est mal parti pour elle. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? On me montre une somme d'argent monstrueuse.
D'un côté, la somme d'argent monstrueuse, et de l'autre côté, le monde ouvrier. D'un côté, la somme d'argent monstrueuse, de l'autre côté, le monde ouvrier. Et entre les deux, je dirais qu'il y a comme de la transaction. Dis donc, ils vont pas nous... Parce que la dette française, elle est incommensurable, hein, d'après ce que j'ai compris, c'est des milliards d'euros. Hein. Est-ce que... pourquoi est-ce que je vois les ouvriers et la dette, hein, une somme monstrueuse, ça peut être que la dette. Comme une transaction, comme un marchandage avec le monde ouvrier. Ils vont finir par pomper les comptes, hein, les comptes bancaires des petits, hein, des petits et moyens. Alors là, c'est quoi ça? On me montre beaucoup de travail pour un homme jeune. Beaucoup de travail pour l'homme en uniforme. L'homme en uniforme, c'est le flic, c'est le militaire. Pourquoi beaucoup de travail? Pourquoi beaucoup de travail? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi beaucoup de travail? Oula, je vois des blessures physiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Blessures physiques, beaucoup de travail pour l'homme en uniforme. Beaucoup de travail pour l'homme en uniforme. Blessure physique peut-être sur un enfant. C'est quoi ce charabia? Qu'est-ce que je vais recouvrir? Là, je vais recouvrir. Oh, on me montre un homme puissant, un homme bien, puissant, qui se déplace. Oh, ça doit être des présidents qui circulent, à mon avis. Hein. L'homme bien d'âge mûr se déplace. Disons, ça serait, comment tu l'appelles, le Pout-Pout qui viendrait voir... qui viendrait chez nous. Non, c'est la deuxième ligne, hein, c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais il pourrait y avoir un déplacement de... Je vois un déplacement d'homme puissant, un homme bon, puissant. Face à des difficultés, il se déplace pour voir l'homme plus jeune. Est-ce que c'est notre président qui vient voir ou est-ce que c'est un autre? On va voir. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Alors, on a ce procès-là. Une femme malade devant le tribunal qui pleure et qui est... alors évidemment, elle n'est pas au tribunal en train de pleurer, mais ça veut dire, il faut traduire, hein, ça veut dire qu'il va y avoir certainement une sentence injuste, je pense. Et donc, il fait pleurer le peuple, parce que le peuple est de son côté, tu vois. Il y a un effet rupture, mais rupture de quoi, je ne sais pas. Et on me montre... si, rupture de quoi, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et rupture, ça veut dire que... je pense que si le peuple pleure sur cette femme, c'est parce que elle apparaît finalement, c'est elle qui est accusée, mais elle apparaît comme une victime. Non seulement parce qu'elle est malade, deuxièmement parce qu'elle a tout simplement exercé son droit de liberté d'expression et on essaie de la sanctionner pour ça, de la museler même, et voire de la punir. Et j'ai l'impression que quelqu'un lui lâche la main, mais elles n'étaient pas deux nanas. Elles sont deux nanas, je crois que c'était voyantes, hein. Et est-ce que ça serait possible qu'il y en ait une qui laisse tomber l'autre? Elles étaient super amies, non? Je sais pas, je ne suis pas trop au courant de l'histoire. Hein. Ben, toi, dans les commentaires, si tu sais, tu peux nous informer. Hein. Je ne connais pas tellement cette histoire. Mais je pense qu'il y aura pas mal de témoignages. Alors, je ne sais pas à quel niveau peut y avoir des témoignages. Est-ce que c'est d'un parti ou de l'autre? Je ne sais pas trop. Qui sera victorieux? Qui sera victorieux? Tiens, c'est un coup à essayer, ça fait voir. Qui sera victorieux? Alors, si je pose carrément la question crue, cash, est-ce que Natacha Ray gagne son procès? Est-ce qu'elle s'en sort indemne pour Natacha Ray? Non, elle ne sort pas. Non. Non, il y aura une amende. Je te dis, c'est une amende. C'est une amende. Elle n'aura pas la loi. Je pense pas. Pour moi, elle paiera quelque chose. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah oui, mais elle n'a pas de fric. Bah oui, mais il y a des tas de gens qui ont des amendes énormes à payer, qui n'ont pas de fric et qui sont censés payer à temps par mois, par exemple, toute leur vie jusqu'à la fin de leur jour. Hein. Bon, pas génial, hein. Je m'attendais à des... Dans n'importe quel domaine, je m'attendais à plein de rebondissements, parce qu'il y avait un moment que je n'avais pas fait cet exercice, mais je vois pas de choses bien fulgurantes. J'aime bien, moi, avoir des trucs super impressionnants. J'ai rien de tout ça.
Je réessaye encore un coup là pour voir globalement des événements qui se passeraient dans le monde. Je ferai des coupures pour que ça fasse pas trop long. Alors des événements qui pourraient se passer dans le monde, dans les titres de journaux, qu'est-ce qu'on pourrait voir apparaître? On me montre une annonce qui est faite. Ok, une annonce qui est faite. On saura s'en souvenir. J'entends attaque aérienne. Une attaque aérienne. Quelque chose de danger. Il y a un danger. Une attaque aérienne, il y a un danger. J'ai tous les symptômes du cambriolage. Tu vas me dire, des cambriolages, il y en a je ne sais pas combien par jour. Je suis d'accord avec toi. Il doit y en avoir certainement des dizaines par jour en France. Sauf qu'il y en a un dont on va entendre parler. Il y en a un qui va faire du bruit dans les journaux. Il y en a un dont on va entendre parler. Il va y avoir un cambriolage. Soit c'est quelque chose qui part en cacahuète, soit c'est spectaculaire, soit ils défoncent une banque ou une demeure qu'on ne soupçonne pas. Mais il va y avoir un cambriolage qui va faire du bruit plus que les autres, parce que les autres, on n'en parle pas. Il y en a tous les jours, mais on n'en parle pas. Là, il y en a un dont on va parler. Le truc con, pareil, hein, tous les jours, il y a des mecs et des nanas qui partent en prison. Mais moi, là, je vois la prison pour quelqu'un. Quelqu'un va être enfermé. C'est forcément quelque chose qui fait du bruit. C'est forcément quelque chose qui va surprendre. Est-ce que c'est une nouvelle loi pour les mineurs? Est-ce que c'est un mineur qui va partir en prison? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans une prison? Ou est-ce que dans un procès que le peuple soutient, la personne part quand même en prison? J'ai la notion de la prison. On me montre aussi que on va mener la guerre à ceux qui n'ont pas de travail. Donc là, je ne t'apprends rien, mais c'est là. Dis donc, ça serait le coup qu'on soit menacé de partir en prison si on ne trouve pas de boulot. Mais je rigole. Va savoir. Va savoir. J'ai aussi quelque chose qui va arriver certainement sur l'océan, sur la mer. Au large, il se passe quelque chose. Il y a comme un truc énorme qui arrive. Ouais, pétard, qu'est-ce que c'est que ça encore? Pareil, hein, l'argent public, on en parle. On va en parler beaucoup. Ils vont finir par prendre l'argent sur les épargnes. Hein. Ils vont finir par le faire. Hein. Alors je sais, ça va paraître forcément le truc le plus banal, mais ça insiste énormément. J'ai comme un arbre énorme qui tombe sur une toiture. Alors évidemment, avec les tempêtes qu'on a sans arrêt, ça arrive. Mais est-ce qu'il va y avoir un truc spectaculaire dont on va parler en particulier ? J'ai l'arbre, l'enfant et la maison. L'arbre, l'enfant et la maison. C'est particulier là, oui. J'ai un enfant, il y a un enfant, il y a un arbre et une maison. Et plus particulièrement, on monte la toiture. Le grenier. Un enfant qui va se retrouver dans un grenier. Le grenier va s'effondrer à cause d'un arbre. J'ai la maison. C'est comme si la maison était petite et l'arbre était immense. J'ai l'enfant naïvement à côté. Pourquoi j'entends Émile quand je vois ça? Quel rapport avec Émile? Ah, il y a peut-être un dénouement. Il y a peut-être un dénouement, on va savoir. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'enfant comme un arbre immense. C'est sûr que si c'est un enfant de 2 ans, l'arbre il est immense pour l'enfant de 2 ans. Et j'ai une maison, et plus particulièrement le toit d'une maison. Où on peut supposer le grenier. Et c'est comme si l'arbre tombe sur la maison. Oh, c'est quoi cette histoire? Oh là, il y a un truc là. On en reparlera sûrement. Je continue de chercher. Est-ce qu'on va retrouver quelqu'un pendu à une branche? Pendu à une branche dans l'arbre d'une maison. Enfin, là, c'est très insistant. L'arbre, l'enfant. Alors, est-ce que l'enfant, c'est vraiment un petit enfant ou est-ce que c'est un ado? L'arbre, l'enfant, la maison. Les trois ont un lien. J'arrive pas à savoir ce que c'est. L'arbre, l'enfant, la maison. Et j'ai même, peut-être plus précisément, un endroit vert, un endroit naturel, un endroit... ça me fait pas l'effet d'être en ville. Donc peut-être un village, un lieu dit, un hameau.
Il y a un truc bizarre là. Bon, écoute, hein, je vois rien de plus pour ce coup-là. Bon, bah, on va se contenter. Je vais essayer de faire un montage pour concentrer un petit peu tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai dit. Il y a forcément des choses qui vont ressortir, hein, de toute façon. J'essaye un dernier coup, attends. J'essaye un dernier coup. Natacha Ray et Brigitte Macron. Ça me tracasse. Dans le procès qui oppose Brigitte contre Natacha, est-ce qu'on peut dire que Brigitte va remporter son procès? Est-ce qu'elle va gagner? Est-ce qu'elle va avoir satisfaction? Je te dis qu'il y a une amende. Il va y avoir du bruit comme si les gens ils grognent, tu vois, une espèce de grogne publique. La satisfaction, je pense que c'est elle qui a la satisfaction, et il me semble que l'autre dame pourrait bien écoper d'une amende monstrueuse. Bon, écoute, hein. Et si j'essaye dans l'autre sens, dans le procès qui confronte, qui oppose Brigitte Macron et Natacha Ray, est-ce qu'on peut envisager la victoire de Natacha? C'est-à-dire un acquittement ou vraiment... de toute façon, peu importe la peine qu'elle a, si elle a une peine, c'est qu'elle elle est reconnue coupable. Si elle est acquittée, elle est acquittée. Donc ça veut dire que... même si c'est pas les bons termes, c'est pas grave. Mais si elle n'a pas une peine, ça veut dire qu'on estime que finalement elle n'a pas fauté. Natacha Ray. Il y a quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un qui s'en va. C'est quelqu'un qui la laisse tomber. J'espère que c'est pas elle qui s'en va, si tu vois ce que je veux dire. Il y a comme quelqu'un qui s'en va. Oh putain, c'est quoi ça? Dans la vie, il y a deux façons de partir. Tu prends ta bagnole et tu t'en vas. Ou tu disparais de la surface de la Terre. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour Natacha. Et malheureusement, je pense qu'il y a quelque chose de profitable pour Brigitte. Moi, c'est l'impression que j'ai. Par contre, sur Brigitte, sur l'écriture intuitive, il y a plein de nœuds. Les nœuds, c'est quand on tricote une salade. Hein, on tricote les spaghettis, là, on tricote une salade, on invente des conneries, en gros. Sur ce, je te laisse. Je te remercie de m'avoir suivi. N'oublie pas que sous chacune de mes vidéos, tu vas retrouver le site, mon site internet, avec mes coordonnées, mes tarifs et tout ça. Si tu veux me contacter, fais-le par SMS, s'il te plaît. Si tu es à l'étranger, WhatsApp. Utilise l'application WhatsApp et tu m'envoies un message. Si tu es en France, tu utilises mon numéro de téléphone qui commence par 07 et tu m'envoies un SMS pour me dire « je voudrais une consultation ». Ne me paye pas à l'avance. Tu payes comme moi je te le dis, mais ne me paye pas à l'avance, ça ne sert à rien. Et voilà, donc je suis dispo pour faire des consultations d'une heure ou d'une demi-heure, il n'y a pas de souci. Et je compte sur toi pour vraiment m'aider à remonter ma chaîne. Hein. Tu as vu hein, qu'elle est tombée très bas, elle a pratiquement plus aucune visibilité. Donc j'ai fait des tests avec le profil de quelqu'un d'autre. J'ai cherché à trouver la page d'Homme la Voyante, on ne la trouve même pas. Donc j'ai perdu énormément en visibilité, sans compter que là, je pense qu'on m'en a encore joué une. Puisque c'est carrément YouTube hein, qui m'a écrit pour me dire qu'il fallait que je modifie une vidéo dans laquelle, pas une vidéo, mais le descriptif de la vidéo. Bon, écoute, je te fais un bisou, je te remercie de m'avoir suivi. Pense au like, à l'abonnement surtout, vérifie que tu es bien abonné, parce que j'ai sans arrêt des séries de désabonnements, de réabonnements, c'est très bizarre. Voilà, et puis on se retrouve dans les commentaires, on papote du mieux qu'on peut, autant qu'on peut, en faisant gaffe à ce qu'on dit, on reste respectueux, on n'insulte personne, hein, peu importe de quoi j'ai parlé dans la vidéo, même du procès, hein, on n'insulte personne, on n'injurie personne, voilà, on peut éventuellement exprimer ce que l'on pense en faisant super gaffe aux Français qu'on utilise. Hein. N'oublie pas que la ponctuation peut être un bon remède à la sang, plus loin sur... Je te fais un gros bisou, à bientôt, bye bye.